Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce matin, nous allons évoquer la crise au niveau de l'université. Depuis quelque temps, on en parle, il y a des mouvements de rue qui ont été également organisés. Comment résoudre pour de bon la crise au niveau de l'université d'État? C'est entre autres questions que l'on aura donc à poser à nos invités qui sont deux ce matin. D'abord, Dr Berg P. Hyacinthe et le professeur Ewald Toussaint sont avec nous ce matin à Métropole. D'abord, je ne vais pas vous présenter, je vous laisse le soin de le faire vous-même. Professeur Hyacinthe, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, bonjour chers téléspectateurs et bonjour le staff de la station Métropole. Je m'appelle Berg Hyacinthe, je suis professeur à l'Université d'État d'Haïti. Je suis responsable du Centre de recherche en intelligence géospatiale. Je suis rattaché à l'IMONAD et à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Donc j'ai une double formation en bioinformatique et en droit. Je suis juriste spécialisant sur la cyberguerre, la cybercriminalité. Professeur Toussaint, normalement, professeur Toussaint, Ewald Toussaint se passe de présentation. Alors j'ai procédé de cette manière, c'est parce que c'est la première fois que vous participez à cette émission, à la rubrique Le Point. Mais je laisse le soin quand même au professeur Toussaint de se présenter. Bon, d'abord, je vous salue. Je salue tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, qui nous regardent. Et je suis content d'être avec vous ce matin. Et comme vous venez de le dire, ce n'est pas la première fois. Et j'aime bien être ici avec vous. Je suis professeur à l'Université d'État d'Haïti. Je suis détenteur d'une maîtrise en communication sociale et en psychologie sociale. Je suis également docteur en sociologie politique. Et je suis aussi professeur invité à l'Université Laval. Et j'ai écrit une dizaine de livres autour de la question universitaire. Et vous êtes candidat aussi? Oui, j'allais oublier. Je suis candidat pour le poste de vice-recteur aux affaires académiques. En effet, il y a un vide total au niveau de ce poste, au niveau de la question purement académique et à l'université. Et peut-être c'est l'une des raisons qui produit cette crise, c'est un déficit total au niveau des questions académiques, des questions intellectuelles. Je suis quand même content que vous n'ayez pas tenu un langage contraire, des propos contraires par rapport à ce que j'ai dit quand j'ai parlé au départ de crise à l'université. L'université d'État qui semble aujourd'hui ne plus représenter une référence, et c'est bien dommage. Est-ce que vous partagez ce point de vue qu'en raison des difficultés, des différentes crises qui se sont succédées au cours de ces dernières années en Haïti, l'université est en passe de ne plus être considérée comme étant une référence? Bon, je pourrais tenter de répondre. Je n'allais pas aussi loin pour dire que l'université n'est plus une référence. Cette référence est affichée par nos dirigeants. On peut citer nos profs, actuels profs qui occupent certains postes très importants au niveau du gouvernement Jean-Charles Puyvert. Je peux citer notamment le professeur René Jean-Charles, le professeur Camille-Edouard Junior, et j'en passe. Donc, en matière de référence, on peut toujours compter sur les productions d'antan, si on peut le dire, de l'Université d'Haïti. On peut aussi compter sur la dimension géographique, le fait que l'Université d'État d'Haïti détient des campus ou des annexes à travers le pays. Et la clientèle, le nombre d'étudiants
formés à l'UH, tant bien que mal. Donc, une référence, je pense que l'UH reste encore une référence. Je partage l'opinion du fait qu'on ne l'utilise pas comme une référence et ce comportement s'affiche, par exemple, au niveau des décisions qui ont été prises pour nommer le conseil électoral provisoire et d'autres commissions qui se sont montées. Et puisque l'UH est en crise, l'UH ne fonctionne plus comme l'université de référence qu'elle est. OK. Je partage l'opinion. Je comprends l'explication du professeur un moment. Mais vous savez, professeur, on peut par exemple utiliser quelques cadavres, par exemple, dans un centre de laboratoire comme référence. OK, ce cadavre-là, il y a tel organe qui est correct, ou bien 2 ou 3 organes sont corrects dans ce corps, on peut l'utiliser à telle ou telle fin expérimentale, par exemple. Bien sûr. C'est une référence, n'est-ce pas? Oui. C'est une référence. Oui. Il y a aussi de mauvaises références, il y a aussi de bonnes références. Exactement. Comment maintenant faire l'éloge de l'université par rapport à ce qu'elle a tout simplement produit à travers le temps? Alors que ce qui saute aux yeux aujourd'hui, ce sont les crises répétées, ce sont les mouvements de protestation, les mouvements de rue, les étudiants, par exemple, qui n'affichent pas le comportement exemplaire qu'ils devaient afficher. Voilà pourquoi il y a aussi le cursus, il y a aussi le nombre de jours passés sur les bancs à étudier, à comprendre et tout. Nous comprenons vos explications, professeur, mais si vous permettez, j'aurais bien aimé avoir aussi un point de vue égal ou bien similaire du professeur. Au contraire. Je ne veux pas dire... Vous savez, peut-être c'est par humilité ou par modestie, je préfère avoir tort. Professeur. Bon, moi je pense qu'il faut commencer par définir la tâche fondamentale, essentielle de l'université. C'est le point de départ. Et c'est ça qui va nous aider à juger, à porter un regard critique sur notre université. L'université a pour tâche de chercher la vérité au sein de la communauté des professeurs et des étudiants. OK. Est-ce que cette tâche est remplie? Non, c'est ça qui est fondamental. C'est cette définition que les professeurs et les étudiants, les chercheurs, le personnel aussi, parce qu'il faut penser au personnel. L'université a pour tâche de chercher la vérité entre la communauté, au sein de la communauté des professeurs et des étudiants. Et maintenant, on peut se demander s'il y a crise. Où est cette recherche de la vérité? Et comment? C'est ça qui va, c'est ça qui va vous donner la piste. Maintenant, s'il y a un problème, est-ce que les professeurs et les étudiants sont armés suffisamment théoriquement et intellectuellement pour chercher la vérité? Il ne faut pas qu'il y ait un conflit inutile, des conflits inutiles au sein de l'université. Les conflits existent, les contradictions existent, nous devons les admettre. Mais est-ce que nous sommes passionnés, est-ce que nous avons le souci de chercher la vérité? OK, écoutez, professeur, nous sommes d'accord sur un point. Nous sommes tous d'accord sur un point, qu'il y a un problème quelque part. Vous êtes d'accord qu'il y a crise? Bien sûr. Vous êtes d'accord aussi qu'il y a crise, n'est-ce pas, professeur? Très bien. Au début de l'émission, avant de passer au studio, on a même parlé de malades. On a même fait état de l'université qui est malade. Et grave. Vous avez dit grave. Ouais. Bon, si l'université est gravement malade, qu'est-ce qui a provoqué cette maladie? D'où vient cette maladie? Il faut trouver l'origine la cause de la maladie, de la pathologie avant de la résoudre, n'est-ce pas? De chercher la solution. À votre avis, mais attention, ce que je disais, ça c'est au niveau méthodologique, c'est important. C'est-à-dire la tâche de l'université, la mission de la vérité. Très bien. Non. Vous avez bien dit. J'ai bien dit. Mais justement, si nous partons de ce principe
que c'est la recherche de la vérité, maintenant nous allons nous demander, est-ce que nous cherchons cette vérité? Est-ce que nous avons peur de cette vérité? C'est pour mieux situer, c'est pour mieux répondre à votre question. Est-ce que nous allons la trouver aussi? Non, votre question est légitime, mais il faut partir de ce principe. La recherche de la vérité, c'est-à-dire... Non, la recherche de la vérité... Question de méthode. Maintenant, quel est, par rapport à ce qu'est l'université, quel est notre rapport étudiant et professeur à cette vérité? Et moi, je commencerai, dans un premier temps, en vue d'énumérer les différents problèmes. Je partirai de l'article 209 de la Constitution de 1987, amendé le 9 mai 2011. L'État doit financer le fonctionnement et le développement de l'Université d'État d'Haïti et des écoles supérieures publiques. Leur organisation et leur localisation doivent être envisagées dans une perspective de développement régional. D'abord, l'État n'a pas respecté, ne respecte pas son engagement. L'État donne l'impression, laisse entendre qu'il est l'ennemi, l'adversaire de l'université. Donc c'est l'une des causes identifiées. L'une des causes. Si vous voulez, je vais énumérer quelques causes et mon collègue pourra terminer. Si je peux avoir une motion, s'il vous plaît. Bon, j'ai aucun problème qu'on en discute, mais méthodologiquement, j'aimerais bien qu'au moins on prenne un petit temps, juste une phrase pour répondre à la question de base. L'Université d'État d'Haïti est-elle encore la référence et pourquoi? C'est-à-dire que moi, j'ai pris le temps de répondre et Wendell a fait un petit commentaire. Je pense qu'on peut énumérer les problèmes, mais je voulais avoir votre opinion là-dessus. Donc, c'était la question. Donc, si elle est encore la référence, alors. Exactement. Non. On peut dire ça rapidement, et puis comme ça va édifier le public, et puis on rentre dans... Oui, mais attention, nous sommes là pour aider notre public. Oui. Il ne s'agit pas de donner des réponses rapides. Il faut aider le public à comprendre, c'est-à-dire ce qu'est l'université. Et on a l'impression que dans ce pays, on parle de l'université, mais on ignore totalement ce qu'est l'université, ce qu'est la mission de l'université. La mission d'abord de l'université, on va parler également de l'université qui peut jouer le rôle, je dirais, de médiatrice. C'est-à-dire, et ça c'est pour, j'ouvre une petite parenthèse, c'est pour dire que l'université ne peut pas jouer ce rôle de médiatrice. Si nous prenons, je vais prendre un exemple concret, cher professeur, si nous prenons l'occupation de ce pays, c'est important. L'université doit avoir une parole sur l'occupation du pays, pas une force étrangère. Mais quelle est donc notre position? Il ne s'agit pas de faire des critiques abusives, etc. Mais est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits? Est-ce que nous avons une parole à dire? Comment accompagner ce peuple, justement, comme penseur, comme professeur, comme chercheur? Dans ce cas-là, je peux dire que l'université, oui, ne remplit pas sa mission. À ce niveau-là, et elle n'est pas... C'est une référence. Elle n'est pas, pour aller sans doute dans la même ligne de mon collègue, elle n'est pas actuellement une référence pour les Haïtiens. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des problèmes importants qui sont posés dans le pays, on devait au moins pouvoir regarder l'université pour une réponse. Mais c'est la question. Mais c'est crucial, cette recherche de la vérité. Et c'est cette recherche de la vérité qui va faire de nous des hommes et des femmes. Sinon, nous tombons de la pure animalité. C'est ça également. C'est pourquoi l'université comme institution, c'est une institution prestigieuse, importante pour un pays. Et c'est fondamental. Et nos sénateurs et nos députés doivent le comprendre. Nos hommes de loi doivent le comprendre. C'est justement, l'université exprime. Oui, heureusement, il est dans le champ dans le champ de la science entre guillemets dur. Ben, il est également juriste. C'est-à-dire, c'est le rapport de l'haïtien, du peuple haïtien à la science. C'est-à-dire la culture scientifique. Et je pense que c'est extrêmement important. Parler de l'université, c'est parler également
du rapport de l'haïtien à la science. Ok, professeur. Et voyons maintenant une position avant de passer à d'autres points. Et vous avez encore une motion ou bien... Oui, mais c'est une réaction et moi je vais être très, très direct. Je pense que quand on pose le problème de l'université, c'est pour ça que je vois à l'université le problème sur en 3D. Sur 3 paliers. Il y a institutionnel, au niveau institutionnel, fonctionnel et au niveau des objectifs réalisés ou les travaux, les résultats constatés ou manque de ces résultats. Donc s'il faut regarder l'université est en crise, est-ce que c'est une crise institutionnelle? Est-ce que la crise est au niveau du fonctionnement de l'université ou la formation même du conseil de l'université? C'est pour ça que je dis qu'on peut parler de l'université au sens large. C'est quoi la responsabilité de l'université? C'est quoi la responsabilité de l'autorité étatique ou du gouvernement ou de l'État vis-à-vis de l'université? On peut poser ces questions, mais je pense qu'on devrait les poser par rapport à ces 3 volets-là. Est-ce qu'on parle de la structure de l'institution, du fonctionnement de l'institution ou des résultats? On le pose de cette manière. Ouais. La crise est institutionnelle ou pas? Je laisse le soin au professeur. Non, cher professeur, répondez à la question. Aucun problème. Est-ce que la crise... Oui, non, je peux répondre. La crise est institutionnelle. La crise est institutionnelle. Comment? Institutionnelle dans la mesure où l'institution elle-même a des problèmes fondamentaux difficiles à résoudre. Exemple, la loi organique de l'institution. On n'a pas encore. On travaille encore sur les dispositions transitoires. Okay? Donc, la crise est institutionnelle à la base. Pour la résoudre, il faut avoir les normes et il faut avoir le courage de percer la vérité. C'est pour ça que je dis, quand on dit la vérité, peut-être qu'on parle de vérité, mais à différents niveaux. Il faut qu'on soit à même d'identifier les vérités, les divulguer et corriger les erreurs. Donc si au niveau institutionnel, on a un problème, l'institution elle-même a un problème, je ne vois pas les étudiants qui bloquent le rectorat comme le problème. C'est comme, comment dirais-je, c'est les faits du problème, ce n'est pas la cause. Donc si aujourd'hui le rectorat est bloqué, on est en train de vivre l'effet d'un problème majeur, institutionnel, qu'on devrait vraiment résoudre. Et on commence à résoudre ce problème par les normes qui doivent être respectées par toutes les parties concernées, à savoir les professeurs, les doyens, les étudiants, le personnel administratif et d'autres acteurs qui gravitent autour de l'institution. Vous avez un désaccord, professeur? En fait, moi, je n'ai pas de désaccord, mais mon analyse de la réalité... Si vous n'avez pas de désaccord, c'est que vous êtes d'accord. Écoutez, non. Et peut-être il y a une question de méthode. Le professeur, justement, il a sa méthode d'aborder le problème. Je respecte. Et vous avez la vôtre. Et moi, j'ai ma méthode également. Et c'est pourquoi, M. Wendel, durant ces 3 mois, j'ai travaillé comme un fou pour produire un document qui aura sans doute un impact important dans la résolution de la crise et pour toute forme de réforme. Okay. C'est-à-dire, non, je termine. Je dis, c'est pourquoi j'apporte, ce texte sera prêt pour le mois de mai. L'idée d'université expliquée aux étudiants. C'est-à-dire, quand je dis, j'avais voulu mettre l'idée d'université expliquée à mes compatriotes. C'est-à-dire, ce que je veux dire, parce que à l'université, ce qui est fondamental, et ça fait partie également de l'institution, c'est la recherche et l'enseignement. Quand on parle d'idée moderne de l'université, je dis bien l'idée moderne de l'université, il faut de l'enseignement, il faut de la recherche. Nous pouvons nous demander, est-ce que nous faisons
effectivement de la recherche au niveau de l'université, ça, nous n'avons pas 50%. Deuxièmement... Votre collègue peut apporter un démenti, étant donné qu'il est directeur du centre de recherche en intelligence géospatiale. Non, là, il apportera. Justement, il n'y a pas d'université sans enseignement, sans recherche, au niveau mondial. Maintenant, quelle est la qualité de notre enseignement? Qu'est-ce qu'on donne à nos étudiants de médecine, d'agronomie, de génie, de sociologie, de droit? Et quelle est la qualité de cet enseignement? Et qu'est-ce que nous faisons comme recherche? Maintenant, c'est à partir de ces deux données, dans un premier temps, qu'on peut évaluer l'université. Et deuxièmement, il y a la question de la gestion de l'administration. Et là, le professeur pourra en dire long. C'est-à-dire, il y a recherche, enseignement et la question de la gestion de l'administration. Et ces derniers temps, je dirais, c'est une nouvelle idée de l'université qui est en train de se développer. C'est l'idée d'université d'excellence à travers le monde. La notion d'université d'excellence. Et là, nous pouvons nous demander, si nous faisons foi à cette idée, quel est l'impact de notre université dans la Caraïbe? Et là, nous n'allons pas dire à travers le monde, ça c'est important. Je vais donner un exemple. Je pense que vous feriez mieux de même dire, de parler de son impact sur Haïti, sur la vie même en Haïti, avant de parler de... Oui, mais attention. Mais quand on parle d'université, on ne parle pas uniquement de quelque chose de régional. Ça veut dire quoi? J'ouvre une petite parenthèse. Et ça, moi, je suis très, très sensible à cette question. Est-ce qu'on peut demander, est-ce qu'on peut même accorder des bourses à des étudiants dominicains, jamaïcains, costaricains pour qu'ils viennent étudier chez nous? Ça, c'est fondamental quand on a l'université. C'est-à-dire, même au niveau de la fierté nationale. Par contre, on savait le faire. Oui, justement. On ne le fait plus. Allez savoir pourquoi on ne le fait plus. Non, mais justement, c'est-à-dire, moi, je préfère passer par cette méthode pour répondre à la question que vous m'avez formulée. C'est-à-dire, par exemple, si nous prenons la faculté d'agronomie, je donne un exemple. Et justement, la faculté d'agronomie peut recevoir, c'est-à-dire des étudiants étrangers. On pourrait même, c'est-à-dire notre université, pourrait même organiser des universités d'été en langue, puisque nous avons 2 langues. On pourrait offrir des langues, des séminaires de français, de créole à nos amis. C'est-à-dire, il ne s'agit pas uniquement pour nous, ça c'est mon point de vue, de recevoir tout de l'étranger, mais nous avons aussi quelque chose à fournir. Très bien. À offrir. Nous avons quelque chose à offrir. On va voir ça après la pause, professeur. Là, je pense que ça commence à être intéressant parce que là, tout près de nous, plus près de nous, en République dominicaine, il y a plus de 20 000 jeunes haïtiens qui sont là-bas et en train d'étudier. Pourquoi on ne reçoit pas autant? Pourquoi Dieu seul sait combien d'étudiants étrangers sont avec nous et sont en Haïti pour l'instant. On pourra peut-être aborder ce sujet dans un instant, après la pause par exemple, et puis il y a d'autres points qui restent pendant, on pourra les aborder après. Vous allez souffrir, messieurs. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Les professeurs Harold Toussaint et Berg P. Hyacinthe sont nos invités de la rubrique Le Point de Métropole. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre fidélité ou encore de votre intérêt et de votre patience. Serge P. Hyacinthe et Harold Toussaint sont nos invités ce matin. Messieurs, messieurs, vous avez réussi à rapprocher les méthodes ou les points de vue pendant la pause, non? Ouais, on est sur le point. C'est une richesse pour nos auditeurs et nos auditrices. Oui, pour nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Alors, messieurs, allons droit au but. Vous avez identifié, si je crois bien comprendre, ou encore, si je crois bien appréhender les propos tenus au cours de la première partie de l'émission, c'est que vous défendez tous la même cause, la cause de l'université.
À partir de ces réflexions, est-ce que l'on peut dire que, ok, bientôt, elle ne sera plus malade, elle ne sera plus en crise? Est-ce que les possibilités existent? Qui veut répondre? Qui peut répondre? Est-ce que les possibilités existent pour que l'on arrive À parler, à une résolution durable de cette crise? Oui. Où en est-on aujourd'hui? On est très loin. Pourquoi? Non, loin de quoi? Loin de d'avoir résoudre la cette- crise? Exactement. Ok. Ouais. Pourquoi? Parce que les acteurs, ce sont les différents acteurs qui sont impliqués. Vous avez les étudiants, vous avez les professeurs, vous avez le personnel administratif et vous avez certains acteurs publics, politiques, société civile, etc., qui sont concernés, mais à juste titre, parce que ce sont les contribuables qui financent les opérations à l'Université d'État d'Haïti en grande partie. Donc, des fois, les gens pensent qu'on ne devrait pas s'immiscer dans les affaires de l'Université d'État d'Haïti, mais les affaires de l'Université d'État d'Haïti, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, je peux comprendre comment tel ou tel sénateur, tel ou tel homme d'affaires questionne ce qui se passe à l'université, et pour moi, c'est à juste titre. Et pourquoi je pense qu'on n'est pas proche, près d'une résolution durable, c'est le fait que la loi organique, c'est la loi organique qui devrait nous amener à une résolution durable de cette crise. Et je ne m'attends pas à ce qu'on ait la loi organique aujourd'hui. Mais si aujourd'hui on n'est même pas les différents secteurs de l'Université d'État d'Haïti sont divisés sur une représentation de l'université auprès du Parlement pour travailler effectivement sur ce projet de loi. Parce qu'avec ce projet de loi, on aurait les lignes tracées pour savoir quel est le rôle du prof, comment on fait les recrutements, quelle est l'instance, l'organe qui accompagne l'Université d'État d'Haïti. Et j'en profite pour faire, c'est juste par ricochet, sur la responsabilité de l'État, que je pense le professeur Hérold Toussaint avait signalé, que l'État n'a pas pris et n'a pas assumé sa responsabilité en matière de financement de l'Université d'État d'Haïti. Oui et non. Quand je dis oui et non, est-ce qu'il y a une somme d'argent qui pourrait résoudre cette crise-là? Quand la crise est institutionnelle, le financier, oui, l'aspect du financement... C'est pas l'argent qui va résoudre cette crise. Et oui, il y a un effort à faire. Mais aujourd'hui, si je devrais frapper à la porte du gouvernement pour de l'argent... Permettez, professeur, l'argent est tout aussi important que le reste. Il n'y a pas de recherche possible non plus. Hein, oui, mais si on parle du fonctionnement de l'université, mais quand on parle de la crise, si ensemble, par exemple, on n'arrive pas à avoir un conseil exécutif qui fonctionne au sein d'un conseil de l'université, comment se présente-t-on auprès d'un gouvernement pour dire, écoute, on a besoin un petit peu d'argent pour la recherche. Donc, il faut faire ce travail à l'interne, se préparer, comme le professeur Toussaint a dit, préparer des grandes lignes, avoir un curriculum, permettre aux étudiants de transférer leur crédit, par exemple. Comment vous expliquez-vous qu'à l'Université d'État d'Haïti, on est inscrit à la fac de droit à l'INAGUE, le même étudiant, écoute, c'est une bourse, même trois entités. Donc bref, c'est juste pour dire... C'est là qu'interviennent par exemple les œuvres du professeur Toussaint et l'idée d'université expliquée aux étudiants. Exactement. Bon, en fait, Rendel, je suis vraiment très très content et très à l'aise, je me répète un peu, d'être ici avec vous. Résumons-nous. Nous allons nous résumer pour mieux avancer. Il n'y a pas d'université sans la recherche passionnée de la vérité. Un. Deuxièmement, il n'y a pas d'université sans enseignement, sans recherche et sans gestion. Est-ce qu'on a déjà ces... Oui. On les a déjà, non? Non, on n'a pas, on les a, mais c'est pas, je dirais, c'est pas opératoire. Et ça constitue
l'une des raisons fondamentales de cette crise. Enseignement au rabais et recherche en miniature. Quasi nul, non? Et- C'est exagéré de dire ça? Bon, Ouais, c'est exagéré. non, moi je ne veux pas Là, c'est- exagérer. là, c'est Je ne exagéré. veux pas exagérer. Non, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. c'est Mais, exagéré. mais- C'est exagéré. mais attention, mais attention, il faut revenir à l'article 209 de la Constitution. L'État doit financer le fonctionnement et le développement de l'Université d'État d'Haïti et des écoles supérieures publiques. C'est notre Constitution qui le dit. Je n'invente rien. C'est cet article 209. Qu'on le lise, que les parlementaires le lisent et le commentent. Nous devons le lire également au sein de l'université. Et maintenant, Et ce plaidoyer concerne qui? en fait, Ce plaidoyer que vous êtes en train de faire concerne qui? Vous, professeur? Vous, responsable de conseil? non, c'est tout le monde. Mais attention. Ou bien la classe politique, non, ou bien les parlementaires, attention, le pouvoir exécutif? non, attention. Je vais dire quelque chose qui est extrêmement important. Il n'y a pas d'université sans une communauté de professeurs et d'étudiants. Donc, c'est-à-dire, les professeurs doivent constituer un corps. C'est parce qu'il n'y a pas de corps, c'est parce que nous n'arrivons pas à nous constituer comme corps de professeurs. C'est ce qui explique en grande partie la crise d'aujourd'hui. Je m'explique davantage. Pas trop. Et je m'explique davantage. Oui. Non, écoutez, je m'explique davantage. Évidemment, je sais que... Faut pas trop élaborer quand même. Non, hein? je ne vais Yeah. pas trop élaborer. Je sais que je suis aussi, et je ne fais pas de la promotion, je suis candidat pour le poste de vice-recteur aux affaires académiques. Le corps, maintenant, au moment de cette crise, les professeurs de chaque entité, de chaque faculté, devaient se réunir. Parce que c'est un corps. Les étudiants sont de passage. Ils sont importants. Il n'y a pas d'université sans professeurs. Et les étudiants doivent le savoir. Il n'y a pas d'université sans professeurs. C'est pourquoi les professeurs ont l'obligation de s'organiser, de se présenter comme corps. Et deuxièmement, les étudiants aussi, ils peuvent s'organiser. Ils peuvent former leur syndicat également. Maintenant, on va dialoguer. On va discuter. Parce qu'il est aussi question d'intérêt. Il est aussi de question d'intérêt à l'intérieur de la vérité. Il est aussi question d'intérêt et de passion au sein même de l'université. Maintenant, puisque l'université choisit le camp de la raison, le camp de la discussion rationnelle, et c'est pourquoi, là, je reviens à votre question première. L'université n'est pas un modèle d'aujourd'hui, puisqu'elle n'a pas choisi, puisqu'elle n'a pas opté pour le camp de la raison, de la discussion rationnelle. Il y a une crise, grande crise. Eh bien, monsieur, puisque quand nous choisissons l'université, c'est raison, c'est la discussion rationnelle. Eh bien, entre professeurs, on mettait tête nous ensemble. Qui j'ai pour nous résoudre ça? Professeurs, entre étudiants, qui j'ai pour nous mettre tête nous ensemble? Et là, on y a, avec raison ça, la raison, la discussion rationnelle. Là, c'est ça. C'est ça que ma discussion rationnelle. Et ensuite, un deuxième élément. Vous avez élaboré, professeur. Oui, je vais. Et c'est ce qui explique. Il faut vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Non, je ne suis pas seul. Mais c'est pourquoi, Wendell, ces 3 mois, je ne prends pas dormir. Pour faire l'idée d'université, expliquer aux étudiants. Mais ce que je vais, non. Vous avez pris tout le temps. Je termine. Je vous ai offert la possibilité, un moment. D'accord. Je vous ai offert la possibilité de parler de l'ouvrage. L'idée d'université expliquée aux étudiants qui, à notre sens, est née du fait d'un constat que vous avez fait ou que vous auriez fait. C'est vrai. Mais ou pas dire. On ne peut mettre connu là, le professeur Yacinthe. Non, vous allez revenir. Bien qu'il ne nous reste pas. Donnez la parole au professeur Yacinthe. D'accord, Pas de souci. Je concède, merci. Merci. Et j'apprécie votre émission et c'est l'une des raisons, l'un des principes qui m'avait animé et suranimé de participer à votre émission. C'est le fait qu'il n'y a pas il a beaucoup insisté. Ouais. C'est le fait qu'il n'y a pas des allers-retours, que le professeur, il parle, et moi, je pense que je devrais stopper le professeur. Moi, je pense qu'une discussion se fait comme ça. On entend l'autre, on a une opinion, on l'émet, et on suit un peu le parcours, parce que des fois, on ne se rend pas compte si
on parle beaucoup trop, on regarde l'animateur et puis comme ça on fait des échanges. C'est pour ça que j'apprécie et j'aime pas quand je vois à chaque fois que les gens, c'est comme c'est des disputes alors qu'on devrait mener une réflexion pour l'édification des téléspectateurs. Bref, c'est au sujet des professeurs. Moi j'ai un problème avec le titre de professeur et je l'ai dit au recteur de l'Université d'État d'Haïti, je l'ai dit à mes collègues, on est en Haïti, un professeur du lycée se fait appeler, se nomme professeur. Un professeur... à l'enseignement primaire. Enseignement primaire et professeur. Chargé de cours à l'Université d'État d'Haïti, niveau maîtrise, voire licence, se fait appeler professeur. On est professeur attitré, détenteur d'un doctorat, HDR, 7 ans, 8 ans, des brevets d'invention, on est professeur au même titre. C'est là que je parle d'un problème institutionnel. Le rapport qui existe entre professeur Toussaint et ses étudiants est le même qui existe entre un jeune étudiant qui vient de terminer sa maîtrise, aucune expérience, il est professeur. Parce qu'il n'y a pas un cadre et il n'y a pas de respect. Et du coup, vous retrouvez des gens qui viennent à peine de terminer leurs études, ils s'affichent, ils cassent tout parce qu'ils sont docteurs. Et ils sont très nombreux, ceux qui détiennent un doctorat au sein de l'Université d'État d'Haïti, ça fait 10, 15, 20 ans. Et d'un coup, si vous regardez tout ce qui se passe, et une partie de la crise transversale, c'est la lutte des docteurs contre ceux qui ne détiennent pas, qui ne le sont pas. Et moi, je dis, et je le dis publiquement, que je pense que c'est très bien d'avoir des professeurs titulaires d'un diplôme de 3e cycle, d'un doctorat, d'un PhD, mais c'est aussi important de respecter l'expérience des professeurs qui ont enseigné pendant longtemps à l'Université d'État d'Haïti. Et c'est dans cette logique de raisonnement que j'avais pris l'initiative personnelle de préparer le projet de l'école doctorale. Et quand j'ai préparé ce projet, il y avait des perturbations. Les questions sur le laboratoire. Comment envisager une école doctorale alors qu'il n'y a pas de laboratoire? Comment même envisager un programme de 3e cycle alors que le 1er cycle est très malade? Et ma réponse était nette et claire. Les relations qui existent entre le 1er cycle et le 3e cycle ne causent pas de problème parce que les gens qu'on va recruter ne sont pas issus, ou forcément issus du programme de 1er cycle. Et c'est la crème du programme de 1er cycle. Deuxièmement, il y avait déjà des profs qui ont terminé leur maîtrise il y a 5-6 ans, qui enseignent. Ils sont déjà prêts, ils ont publié des bouquins. Ils ont enseigné, tout simplement, l'école doctorale allait offrir un encadrement, méthodologie à la recherche, exposer ses profs à d'autres environnements, et visite en tant que scholar à l'université pendant 1 an. Et de retour, on a une expérience et on revient pour faire ce qu'on a l'habitude de faire, d'enseigner. Et on se disait, au cours de la pause, la charge d'un professeur à l'université, encore en 3D, 3 dimensions. Il y a la formation et l'enseignement, il y a la recherche, il y a les responsabilités administratives. Dans toute université, un professeur compétent a ces trois volets de sa charge en tant qu'universitaire. Pourquoi? Parce que s'il faut continuer à donner, il faut se ressourcer. Et se ressourcer, il faut mener de la recherche. Et il faut que ces documents soient sanctionnés par nos pairs. C'est publié dans des revues spécialisées. Et je refais le point sur le fait que vous retrouvez beaucoup de professeurs à l'Université d'État d'Haïti qui se disent docteurs, vous demandez, vous menez dans quelle revue spécialisée? 0. Vous menez une recherche dans quel domaine? Quelle est votre expertise? 0. Dans toute université, en République dominicaine, Barbade, Bahamas, vous allez sur le site de l'université, vous voyez, il y a tel ou tel professeur. Expertise, tel domaine. Domaine de recherche, tel. Ces professeurs n'affichent aucun domaine de recherche. Et si je devrais faire
un plaidoyer auprès d'une instance gouvernementale ou d'une institution internationale pour dire, écoute, il faut financer, encore une fois sur le financement, il faut financer quoi, avec qui, votre fiche technique, qu'est-ce que vous faites, les étudiants vous encadrez, c'est dans quelle logique. Donc il y a ça, c'est pour ça que je parle d'une réforme institutionnelle, il faut se préparer, on pourrait avoir du financement à travers d'autres sources. Est-ce que c'est là aussi la genèse de cette crise, de la crise actuelle? Exactement, ça fait partie de la crise actuelle. Des professeurs qui ont terminé leurs études, ils sont rentrés en Haïti, ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas bien payés, d'après ce qu'ils nous disent, et il n'y a pas un cadre, il n'y a pas de labo, et ils ne participent pas dans l'administration de l'université. Quand je dis on n'est pas obligé d'être au rectorat pour participer dans ou à l'administration, c'est-à-dire qu'on a une charge administrative en tant que professeur, en tant que directeur de recherche, et ça prend un budget, ça prend un soutien logistique. Donc s'il y a des véhicules à utiliser, même pendant un temps, on sent qu'on est encadré. Et je pense qu'il y a de plus en plus de frustration sur le fait que ces jeunes docteurs arrivent et le cadre n'est pas là. Et ça se passe dans d'autres situations, dans d'autres domaines, même au sein... Là, c'est l'université sur le plan global, ces problèmes, ces déficits qui sont diagnostiqués ou encore dévoilés aujourd'hui. Mais je ne sais pas si le professeur Toussaint a une réaction par rapport aux explications apportées par Dr Berg, P.Hyacinthe. Est-ce que vous avez une réaction? Non, je pense que... Ok. Maintenant, si vous n'avez pas de réaction, voyons maintenant le cas de nos étudiants. Les étudiants haïtiens qui, en fait, devraient être les premiers bénéficiaires des bienfaits de l'université. Est-ce qu'il y a lieu, à partir de ces explications, de questionner leur avenir, à partir de ce que vous leur apportez, vous leur donnez en termes d'enseignement, en termes de formation? Est-ce qu'on ne peut pas questionner l'avenir de ces jeunes qui se retrouvent souvent dans les rues avec des pancartes, en face des barricades? Ils cassent des véhicules, des étudiants qui sont aussi considérés comme des casseurs parfois. On ne peut pas parler de l'université sans parler de la communauté d'étudiants. Si l'université, c'est aussi la communauté de profs, professeurs. Oui, communauté de profs et d'étudiants. Et d'étudiants. On a beaucoup parlé de professeurs. Oui, parce mais que... on n'a pas parlé des étudiants. C'est justement, il y a un lien entre... Bon, c'est vrai, moi, je comprends la position du docteur Hyacinthe. Donc, il a des choses à dire. C'est légitime. Il doit les dire. Et professeur Toussaint a aussi des choses à dire, mais autour de cette même question universitaire. Par exemple, ces derniers temps, Wendell, j'ai pris la peine de visiter les étudiants qui sont dans nos 11 entités. Je les ai écoutés. J'ai été leur parler. Nous avons une population d'étudiants qui souffrent. Ils souffrent intellectuellement, affectivement et matériellement. Ça, c'est mon observation comme sociologue. Je les ai rencontrés, je leur ai parlé. Souffrance académique, souffrance affective, souffrance matérielle. Donc, c'est triste. D'autant plus qu'à l'université, nous n'avons pas encore ce que j'appelle une politique d'encadrement des étudiants. C'est absent. Ils sont livrés à eux-mêmes. Donc là, je vais ouvrir une parenthèse. J'ouvre une parenthèse pour vous aider ce qu'on peut faire de grandiose, de merveilleux avec nos étudiants. J'ouvre une parenthèse.
vous me permettez, cher Wendel, il y a cela 1 an, j'accompagne un groupe d'étudiants, de 6 étudiants, de l'Université d'État d'Haïti, autour d'un projet. Ce ne sont pas des étudiants de maîtrise, de doctorat, autour d'un projet, lequel il s'agissait pour eux de faire une lecture critique du livre de Ricardo Settenfus que vous avez rencontré ici, L'échec de l'aide internationale. Mais avec ces 6 étudiants haïtiens d'Université d'État d'Haïti, ils viennent de terminer un bouquin sous ma direction qui aura pour titre La guerre des diplomates en Haïti, quand Ricardo Settenfus veut sauver son Brésil. Mais on travaille étudiant premier cycle ou un encadrement, puisque justement c'est le rôle de l'université. Le livre Ricardo Settenfus là, c'est le livre qui en moins de 3 mois, monsieur vend 1000 exemplaires, c'est un phénomène. Mais pour qui ça vend 1000 exemplaires dans le pays hier? Or c'était 1500 gouttes. Nos étudiants ne pouvaient pas l'acheter en général. Maintenant, c'est un problème qui devait interpeller l'Université d'État d'Haïti, et nous-mêmes avec étudiants seulement. Ce n'est pas mon ni qui maîtrise, mais ils ont fait finir un livre parce qu'ils ont pu bénéficier de l'encadrement. Mais la plupart de nos étudiants, ils n'ont pas eu cette chance. Il faudrait avoir une communauté de professeurs pour pouvoir encadrer nos étudiants qui sont dans nos 11 entités de l'Université d'État d'Haïti. Si je pourrais avoir une petite notion. Oui. Encore une fois, dans la même ligne d'idées, aujourd'hui, les étudiants demandent quoi? Cafétéria, bibliothèque. Et de prendre connaissance qu'ils existent. Je ne sais pas comment traduire tout ça. Et des fois, quand il y a une haine... Cafétéria. Cafétéria. Savoir qu'ils existent. Ouais. Et bibliothèque. Bibliothèque. Et en programme, et c'est là que je pense que l'expertise du professeur Toussaint va vraiment servir, un curriculum adéquat, à jour pour au XXIe siècle. Donc les étudiants demandent que ça, c'est leur revendication. Il y a d'autres revendications derrière les étudiants, des gens qui manipulent les étudiants, mais ils demandent, c'était par écrit, ils disent écoute, c'est difficile d'avoir un plat chaud, c'est difficile d'identifier un bouquin, de faire une copie, une photocopie. Mais ça, je pense que ce sont des demandes... Permettez que je vous arrête, professeur. D'après mes aspects, ça, avec professeur Toussaint, en tant que sociologue, c'est normal, là, pour même que étudiants, nous, aujourd'hui, là, en 2016, en population qui varie entre 10 et 12 millions d'habitants, et formés essentiellement de jeunes, pour aujourd'hui, à faire face à la cafétéria, pas une cafétéria pour eux, pas une bibliothèque, ils ont presque ignoré étudiants. C'est normal, professeur? Bon, très certainement, c'est pas normal. Avec précipitation, répondre. Mais, qu'est-ce que tu as dû faire aujourd'hui? Bon, là, je ne vais pas acculer totalement l'État. Mais moyens que vous gagnez, il faut que nous comprenions. C'est-à-dire, les recteurs, vice-recteurs, nos pauvres doyens, ils n'ont rien. C'est-à-dire, comment ça va passer ça? Excusez-moi. Oui. Là, je ne parle pas de dirigeants politiques. Non, il faut recommencer. Non, parce que, écoutez, est-ce que ce n'est pas une priorité, l'élément de base, c'est Maslow. Oui, pourquoi ce n'est pas une priorité pour l'État? Pourquoi ce n'est pas une priorité pour l'État? Est-ce que ce n'est pas une question de choix? Oui, mais c'est ça, Abdoullah, Wendel. D'abord, parce que nous sommes capables d'acculer, que ce soit doyen, responsable ou bien recteur, c'est parce que l'aide est dérisoire, misérable. Ah ben voilà. Donc c'est ça. Maintenant c'est l'État. Non, mais c'est pour ça que c'est pour ça au niveau logique. Où est-ce que l'on va maintenant? Mais justement, et c'est pour ça que il y a un rapport. Si c'est ainsi que l'État définit ses priorités. Non, mais c'est pour ça que je retourne encore, vous te dis ça, dans le livre là que je fais, un chapitre tiré Université et État-nation. Oui, ça me rappelle. Université et État-nation. Bon chapitre tiré Université, communauté humaine et lien social. Bon chapitre, pour ça, professeur, dit tiré Université et pouvoir politique. Bon chapitre tiré gestion, mondialisation et université d'excellence. Champ scientifique, vérité et rapport de force. En un mot, nous reculer, Wendel. Et ça fait triste.
Ça fait triste, c'est-à-dire c'est une forme d'humiliation pour nos étudiants. Une forme d'humiliation. Même pour les professeurs, c'est une forme d'humiliation pour nos étudiants. Donc maintenant, il y a un pays qui pas pour une jeunesse au sérieux, qui pas bas jeunesse les valeurs. Pays, ça y va d'avenir. Mais ma proposition au titre, professeur, par exemple, regardez l'étudiant Jacques Mel. Ce n'est pas que l'autre a fait avant, mais je pense que nous devons réfléchir sur ça. Comment sauver nos étudiants? Comment sauver nos étudiants? Pour moi, c'est... L'idée d'université expliquée aux étudiants. Bien. Oui, mais ça gagne une réponse qui n'en ça. Professeur Dossin, si je pourrais ajouter une petite chose. Peut-être c'est à cause de mon expérience entre les différentes institutions. Parce qu'à un moment donné, quand je voulais avoir accès à certaines informations, je me suis rendu à tel ou tel ministère, je veux avoir l'information. Il y avait une crise à Limonade. On avait cafétéria. Et pourquoi? Parce qu'on devrait passer un marché pour avoir une firme qui saurait comment utiliser les équipements, etc. Et on a attendu la grève. Et j'ai été voir le recteur. Il dit au recteur, écoute, pour on est un morceau cassave, ou on lait chaud, ou pas besoin qu'une machine. Quand deux, trois machines bouillent pour monsieur dans le matin, on cassave, on pain. Au moins, leur lever parce qu'on est dans la limonade. C'est juste au cap pour nous manger. Et en fin de compte, à partir d'une semaine, entre autres, c'est pour ça que moi-même, pas dit que l'État donne tout ça besoin. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ce qu'on nous a donné? C'est la grande question. Qui ça nous fait ça au bon? Entre-temps, Wallan Fayez, dans le moment ça, affaires sociales, offre cantine. Donc, si on met un cadre dans chaque faculté, ou on une cantine, on jouer nos assistants. Et puis, c'est université 4. Mais c'est pour ça que je parle de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il faut une organisation. Les étudiants demandent quelque chose, qu'il y ait quelqu'un qui prenne en charge cette requête, et puis il y a le mandel. Ou pas que je ne dis pas le mandel, il n'y a pas bon moelle. On traite toujours les problèmes de manière globale pour dire, écoute, l'université a des besoins et l'État ne nous a pas donné tout ce dont on a besoin. Et du coup, on floche, entre guillemets, une requête banale, comme une photocopieuse. À votre avis, il faut d'abord passer par cette démarche. Demander, frapper... Exactement. Et c'est demande de base. Si on a faim, oublie les connaissances. Si on a faim, on donne à manger aux gens. Et puis après, on essaie de les instruire, de les former. Mais si on sait pertinemment que l'étudiant, il vient des provinces, il habite chez quelqu'un, il ne mange pas bien, il vient à l'école, et on a cette relation, on a ce privilège de faire une requête auprès des institutions, mais que nous faisons. C'est pour ça que moi, nous pas prendre temps. C'est pour ça que je t'ai parlé d'institutions, fonctionnement et résultats. Si nous avons crise dans la prochaine session de Malfaire, entre moi et il faut nous offrir au public comment nous pour nous gérer la crise. On ne va pas parler de crise de l'université dans le sens global. L'université a une crise. Qui ça pour nous faire pour nous résoudre? Qui ça pour nous faire pour commencer à tourner dans le normal? Parce que l'université est enfermée. Pour moi-même, l'université est enfermée. Les facultés fonctionnent, mais en tête, le conseil de l'université fonctionne avec en rupture institutionnelle. Le conseil exécutif est en prolongation de mandat. Donc l'université est malade, l'université est faible. Quelle solution? Et je pense, au cours de la phase finale de notre émission, on devrait proposer des solutions concrètes. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. On fait ça. Est-ce que vous pouvez le faire maintenant parce qu'effectivement l'émission arrive à terme? Oui. Vous faites ces propositions rapidement avec évidemment une réaction du professeur Toussaint et puis on met un terme à l'émission. Maintenant? Oui. Okay. C'est ça. Vous êtes en mesure de le faire? Oui. Dans 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. OK. Alors, premièrement, que le conseil de l'université, dans son ensemble, organise une rencontre avec le Parlement. Pas autour de l'expulsion de ces étudiants des locaux du rectorat.
c'est pour travailler sur la loi organique de l'université. Deuxièmement, que les étudiants, les profs, le personnel administratif, ils s'entendent sur ce que ça va prendre pour que l'université reprenne sa vitesse de croisière. Okay? Et trois, que finalement l'université se fixe sur la formation ou la mise en branle d'un système réglementaire, à savoir un ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et pourquoi? Trois choses. Oui, et l'implication des étudiants dans la recherche de solutions. Ouais, c'est pour ça que je dis les étudiants, les professeurs, personnels administratifs, qu'ils s'arrangent autour d'une conférence qu'eux-mêmes, ils font ça. Okay? De l'autre côté, le conseil exécutif va auprès. Mais avez-vous tenté déjà de faire valoir ce point de vue avec les dirigeants de l'université déjà? Oui. Vous avez essayé? J'ai essayé, mais il y a un problème. C'est parce qu'on essayait de résoudre un autre problème. Parce qu'on essayait de résoudre la crise. La crise, dans la tête de plus d'un, c'est l'occupation même du rectorat. Et ma réponse à tout ça, si le rectorat est libéré demain matin, avec quelle institution, avec quelle norme, avec quel modèle de fonctionnement qu'on va assurer le suivi. Il faut préparer le cadre, puisqu'il y a déjà un projet de loi organique. Ça peut être le point saillant. Si aujourd'hui, tout le monde entend, les étudiants, les profs, le personnel administratif, ils entendent qu'aujourd'hui, le conseil de l'université, dans son ensemble, dans sa majorité, est en train de négocier sur la loi organique. Parce que la loi organique a été préparée. C'est un projet de réforme qui a duré combien de temps? Plusieurs années. Et ça donne une loi organique et je pense que le Parlement est prêt à travailler sur cette loi organique. Je pense que la loi organique pourrait être le point culminant pour sortir l'Université d'Haïti de cette crise. Merci, professeur Hyacinthe. Professeur Toussaint, vous avez entendu? Oui. Vous avez entendu, compris, apprécié, rejeté? Mais je vais ajouter quelques éléments. J'ajoute quelques éléments. Pour moi, le premier élément, c'est la loi organique. Le corps de professeurs. Qu'il y ait une collégialité au sein des professeurs. Quand il n'y a pas de communication, quand il y a trop de dispersion au sein des professeurs, l'université ira toujours mal. Par exemple, dans CRISA... Donc on peut compléter. Oui. On peut compléter. Dans CRISA... Donc ça fait c'est une quatrième proposition. Dans CRISA, si les professeurs apprennent toujours organisés, conseillers comme corps, ils auraient pu résoudre cette crise. Et deuxièmement, que une augmentation rapide du budget de l'université. Extrêmement important. C'est-à-dire que des personnels là qui demandent des augmentations, des professeurs jusqu'à présent, il n'y a pas qu'à payer. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille. Moi, j'ai une ancienne étudiante qui est devenue prof, qui travaille. Ça fait 2 ans. On n'arrive pas à lui donner son salaire. Nous sommes au sein de l'Université d'Haïti. Et troisièmement, je dirais qu'il y ait une vraie politique de communication et d'information au sein de l'université. Gambon Barre professeur dit là, qui vient pour faire pour tout le monde connaît. Donc, parfois, il y a un flou au niveau de la communication. Donc, on ne communique pas. On ne communique pas. Assez. Monsieur, je suis vraiment désolé et je sais que vous avez des choses à dire. Et c'est toujours ainsi quand on a affaire à des professeurs. Ils ont toujours le jacout bien rempli, passez mon expression, et rempli de paroles. Et c'est pareil aussi pour les journalistes, pour des journalistes, même si pas tous.
Monsieur, comprenez que nous devons mettre un terme à l'émission. J'apprécie grandement le sacrifice que vous avez consenti aujourd'hui pour vous mettre disponible pour le public de Métropole. J'espère que vous avez été utile à la communauté universitaire qui nous a suivis ce matin, je l'espère encore. Les étudiants en ont profité, les recteurs et doyens aussi ont profité de cette causerie qu'on a eue ce matin à Métropole. Ce n'est que partie remise. J'espère qu'on va pouvoir se rencontrer une prochaine fois pour poser les problèmes auxquels l'université fait face. C'est un plaisir, monsieur, de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui, monsieur Hyacinthe. Merci. Professeur Toussaint. Merci. Et je termine. Quand on cherche la vérité, il y a toujours un prix à payer. Cherchons ensemble la vérité. C'est un appel adressé à qui? À nous, à tout le monde. Hommes et femmes d'Haïti. Merci, professeur Toussaint. Merci, professeur Hyacinthe. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons aujourd'hui tenté d'adresser ou encore de poser les problèmes de l'université aujourd'hui à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci infiniment d'avoir accepté de nous accueillir chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.